Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous montrer une collection qui a aujourd'hui disparu, qui était éditée par Wildside, c'était des superbes éditions qui coûtaient un peu cher parce que voilà, 50 euros, hein, si je me souviens bien, qui mélangeait donc Blu-ray DVD et aussi Blu-ray DVD et livre, pardon. Donc il y avait des grandes plumes qui ont écrit dessus. Philippe Rouillet, Michael Wilson, Patrick Briand, Jean-François Giré. Je crois que c'est Samuel Bloomfield. Donc après, je crois qu'il y a lui aussi, c'est Samuel Bloomfield. Donc Jean Douché, je crois. Donc c'est différents grandes plumes du cinéma venues de différents magazines qui écrivaient ces textes. Et donc, je vais vous présenter celui-là et je vais vous montrer comment c'était foutu. Donc, attention, excusez-moi, je vais vous sortir le livre. Donc, le livre assez imposant qui est, vous voyez, celui-là, c'est un Jean Douché. Donc, c'était des livres, des analyses ou des anecdotes de comment s'était déroulé le tournage ou pourquoi. En fait, en lisant le livre, à la fin, on savait à peu près tout sur le film. Donc là, vous voyez Blu-ray, DVD, et donc là, je vais vous ouvrir le livre pour que vous puissiez voir comment c'était foutu. Donc déjà, c'était un régal pour les yeux parce que rempli de photos. Donc le pourquoi du comment du fait que le film existe, souvent des gros éléments biographiques sur le réalisateur. Donc ça, c'était vachement bien. Et l'explication de l'importance du film dans le cinéma. Alors, il y avait peu de bonus, ça c'était vraiment le défaut qu'on pouvait le dire. Bon, ou alors des très courts. Sur le règlement de compte, il y a juste une présentation de Martin Scorsese et de Michael Mann. Mais ça a duré 5 minutes chacun. Il faut dire que je pense que pour pas faire doublon avec le livre, c'est pour ça que le bonus était souvent court. Mais il y avait souvent une autre sorte de bonus, c'est que c'était parfois, comme sur la Rivière Rouge, là il y a deux versions. Il y a une version longue et une version courte. Ce qui est le cas pour Colorado. Ben là c'est normal parce que en France, les films italiens souvent étaient coupés à la sortie française, ils étaient plus courts. Donc là, on a une version intégrale. Par contre, sur la Rivière Rouge, c'est que le producteur avait fait une version plus longue, plus explicative. Et Howard Hawks n'aime pas du tout la version longue. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la version courte. Et par exemple aussi sur Lord Jim, film qui a été un échec et qui a été remonté pour essayer d'avoir du succès. Ou alors, là vous avez la director cut sur Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur et vous avez la version du producteur. Donc c'est à vous de choisir. Donc l'intérêt était d'avoir plusieurs versions. Et puis, excusez-moi du fait que ça bouge. Et puis là, il y a carrément deux films. Il y a Love Streams, toujours deux films de John Cassavetes. Donc Love Streams, film tout à fait, j'allais dire, original et surtout, c'est pas du tout un film de commande. Voilà ce que je cherchais comme mot. Et il y a un film qui s'appelle Un enfant en temps avec Judy Garland et Burt Lancaster qui là est une pure commande. Donc c'était des beaux ouvrages, des beaux films. Malheureusement, ça n'existe plus ou dans d'autres manières. En tout cas, c'était du beau